Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Kawazuchi Crisis, année 2023. Elle était la conquérante des planètes, mais elle rencontre son adversaire le plus meurtrier, le chat domestique commun. L'histoire commence sur un navire de recherche où la chercheuse la plus brillante de l'Empire, Lisa, suggère qu'il devrait éliminer toutes les formes de vie sur une planète parce que la civilisation est trop primitive. Mais un homme nommé Roi lui dit que chaque planète est unique et qu'elle cache peut-être quelque chose qui pourrait être utile à leur empire. Nous apprenons que leur empire Azathoth contrôle d'innombrables planètes et qu'ils ont jeté leur dévolu sur la Terre. Lisa se rend sur Terre pour l'observer et elle l'appelle immédiatement la planète la plus primitive. Elle doute qu'elle trouvera quelque chose d'unique, alors elle pense à le détruire. À ce moment-là, elle reçoit un appel lui disant que l'Empire veut en savoir plus sur la cuisine de la Terre. Alors elle va dans un café, mais c'est en fait un café pour chats. Elle paie 30 minutes et le commerçant, Seiji, l'emmène dans une pièce pleine de chats. Elle regarde autour de la pièce et Lisa pose des questions sur les chats, alors il présente l'un d'eux comme Hajime. Elle s'assied et en regardant les chats qui bougent autour d'elle, elle les trouve si mignons. Nous apprenons qu'elle a étudié plus de 66 billions d'espèces dans la galaxie, mais aucune d'entre elles ne peut se comparer à la gentillesse du chat. Elle pense que puisque les chats sont si mignons, les humains doivent les vénérer, alors elle est déterminée à creuser plus profondément. Seiji demande si elle a peur des chats et elle révèle que ce n'est que la première fois qu'elle en rencontre un parce qu'elle vient d'une autre planète, mais Seiji ne la croit pas. Elle interroge Seiji sur les chats de la planète, alors il révèle qu'il y a plus de 10 millions de chats rien qu'au Japon et que le nombre de chats domestiques ne cesse d'augmenter, ce qui surprend Lisa alors qu'elle commence à penser que la Terre est un pays de fées car il y en a tellement, beaucoup de chats qui peuvent être gardés comme animaux de compagnie. Elle pense à toutes les créatures qu'elle aimait lorsqu'elle était enfant et elle se rend compte qu'elles sont toutes des ordures par rapport aux chats, les considérant comme la forme de vie ultime. Lisa reçoit un appel du navire de recherche lui demandant si elle a trouvé quelque chose d'intéressant, mais elle décide de ne pas leur parler des chats puisque leur capitaine, Mikiri, devient fou des animaux. Mikiri suggère de purger la planète, mais Lisa l'arrête, affirmant que son enquête vient de commencer. Hajime va vers elle et Seiji suggère de le caresser car il veut son attention, mais Lisa a peur que son cœur éclate si elle touche le chat. Hajime la touche, lui donnant l'impression que son cœur est sur le point d'exploser, et elle regarde ses coussinets de pattes, pensant qu'il a l'air trop précieux. Le lendemain, Seiji rapporte qu'un extraterrestre est entré dans le café, mais son collègue, Kazumi, pense qu'il plaisante, mais Seiji est en fait convaincu qu'elle est vraiment une extraterrestre à cause de la façon dont elle s'est comportée. À ce moment, il voit Lisa fuir un chien et Seiji dit à Kazumi qu'elle est l'extraterrestre. Lisa se demande pourquoi le chien la poursuit, pensant que c'est à cause du ballon qu'elle tient. Elle remarque la queue du chien et elle tombe à genoux tellement c'est mignon. Le chien prend la balle et retourne vers son propriétaire. Kazumi dit à Lisa que le chien pensait qu'elle jouait avec, mais elle s'éloigne, affirmant que son cœur ne peut pas supporter l'excitation. Hajime apparaît soudainement devant elle, alors elle recule, mais elle voit le chien derrière elle. Lisa tombe à genoux une fois de plus, convainquant Kazumi qu'elle est vraiment une extraterrestre parce que sa réaction est hors de ce monde. Kazumi révèle que les chiens avaient l'habitude de surpasser les chats en tant qu'animal domestique numéro 1 et Lisa pense à l'apparence du chien, réalisant qu'ils sont d'un autre type de mignon. Kazumi et Seiji se demandent si les chats ou les chiens sont meilleurs tandis que Lisa y voit une querelle multidimensionnelle. Kazumi invite Lisa chez elle afin qu'elle puisse en savoir plus sur les chiens et Lisa y voit l'occasion idéale d'en savoir plus sur les terriens. Ils se rendent chez Kazumi où Lisa voit un Golden Retriever surpris par sa taille. Derrière elle, Lisa voit un caniche jouet plus petit, ce qui lui fait comprendre qu'il existe de nombreuses variétés de chiens. Elle retourne à son navire de recherche où Roi s'attend à ce qu'elle dise quelque chose sur la Terre, mais elle affirme que ses recherches ne doivent pas être précipitées. Elle en parle à Seiji en admettant qu'elle est censée travailler, mais elle perd du temps au café des chats à penser à la gentillesse des chats et des chiens. Ce soir-là, ils rentrent chez eux et Lisa admet qu'elle n'a rien pu faire de productif ce jour-là. Ils tombent sur un chat abandonné dans une boîte, qui est en mauvais état, ce qui bouleverse Lisa. Elle utilise le système de l'Empire pour scanner le chat, révélant qu'il souffre de malnutrition sévère, alors elle fige le temps dans les environs pour fournir de la nourriture au chat et chercher son propriétaire d'origine. Nous apprenons que les propriétaires d'origine ont abandonné le chat parce qu'ils ne voulaient pas le nourrir et le système révèle leur emplacement. Un faisceau de lumière apparaît soudainement du ciel frappant les propriétaires d'origine. Le temps reprend et le chat reprend conscience. Il prend immédiatement goût à Lisa, qui panique lorsque le chat s'approche d'elle, alors Kazumi lui dit de le garder. Elle refuse d'abord, mais elle remarque que le chat devient triste, alors elle décide de l'adopter. Plus tard, Roi lui demande pourquoi elle a utilisé l'artillerie, voulant savoir ce qui se passe sur Terre,
mais elle refuse de lui révéler quoi que ce soit. Roi entend le son du chat miauler, mais Lisa met fin à l'appel et il s'inquiète, sachant que c'est le son d'une créature inconnue. Kazumi demande à Lisa comment elle veut nommer le chat, expliquant que les terriens traitent les animaux de compagnie comme une famille, mais Lisa n'arrive pas à lui trouver un nom. Ce soir-là, elle fait appel à Seiji alors qu'elle a du mal à s'occuper du chat, car il demande une attention constante. Seiji lui apprend à nourrir le chat, mais cela ne la laisse pas partir, ce qui fait penser à Seiji que le chat a vraiment besoin d'attention. À ce moment, elle reçoit un appel de Roi, qui veut savoir ce qu'elle cache, puisqu'ils savent qu'elle est avec une créature inconnue. Elle est sur le point de leur parler du chat, mais le chat se jette sur elle, la faisant crier alors qu'elle tombe au sol. Ils entendent le bruit du chat, tandis que Lisa révèle qu'elle a du mal à dresser le chat, mais un terrien l'aide. Cependant, Seiji déclare que les chats ne peuvent pas être entraînés ou contrôlés, car ce sont des espèces supérieures, ils feront donc tout ce qu'ils veulent. Roi entend cela, et il commence à penser que les humains ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire, et que les chats pourraient être leurs ennemis naturels. Il pense que le chat essaie de saboter la transmission, mais Lisa prétend qu'elle peut le gérer, mettant fin à l'appel, alors qu'il continue de se demander quel genre de créature elle a rencontré. Ce soir-là, Lisa admire l'apparence du chat, disant que cela lui rappelle les étoiles flottant dans le ciel nocturne, alors elle décide de nommer le chat Yuzora. Alors qu'elle est allongée dans son lit, elle ne peut pas s'endormir, car Yuzora essaie de dormir dans le même lit. Elle a peur que si elle s'endort, elle se retournera et écrasera Yuzora. Alors elle utilise le système pour créer une sauvegarde pour son cœur, qu'elle pense sur le point d'exploser, et former une barrière protectrice autour de Yuzora. Lisa en parle à Seiji et Kazumi, mais ils appellent cela un gaspillage de technologie. Dans un flashback, nous voyons Lisa marcher dans des ruines alors qu'un groupe de créatures humanoïdes l'attaque. Elle utilise le système pour riposter, et nous apprenons qu'elle a pu conquérir cette race, qui avait les plus grands guerriers du cosmos. En plus de cela, elle a également réussi à transformer l'étoile la plus inhabitable en une planète qui pourrait soutenir la vie. Cependant, elle a maintenant du mal avec les chats. Roi en parle à tout le monde lors d'une réunion, car il leur montre une créature laide qu'il croit être un chat, car il fait le même son. Il y voit une menace, alors il prévoit de déployer des forces sur la planète au cas où Lisa aurait besoin d'aide. Pendant ce temps, Lisa apprend à se protéger de la panique en utilisant un bouclier pour bloquer Yuzora quand il se jette sur elle. Mais cela rend Yuzora triste, alors il s'éloigne et fait une pause. Kazumi observe le langage corporel de Yuzora, pensant que c'est triste parce que Lisa ne veut plus jouer avec. Elle se rend donc à Yuzora, révélant qu'elle voulait juste accélérer le processus de formation, car ils n'ont pas assez de temps pour le faire normalement. Lisa dit à Kazumi et Seiji que l'Empire pourrait envoyer des forces pour envahir la Terre, car la dernière transmission était un gâchis. Et nous apprenons que l'armée impériale compte certains des plus grands soldats et esprits de l'univers. Mais Lisa pense qu'ils seront également vaincus par la gentillesse du chat, prédisant un grand nombre de victimes, car elle affirme que leur cœur va exploser en voyant un chat. Elle craint pour ses camarades, ne voulant pas qu'aucun d'entre eux meure puisqu'ils ont été bons pour elle. Kazumi pense qu'elle plaisante, mais elle est en fait sérieuse, alors Kazumi suggère de faire de Yuzora son ami, afin que l'Empire ne considère pas les chats comme une menace. Yuzora se dirige vers Lisa, faisant quelques gestes, et il pense qu'il est nerveux qu'il se heurte à nouveau au bouclier. Il repose sur les genoux de Lisa, car elle est surchargée par sa gentillesse, alors elle utilise le système pour le faire flotter, car cela lui donne un regard vide. Lisa pense qu'elle ne peut pas quitter l'appartement pour continuer son enquête, pensant à ce qui arriverait à Yuzora si elle est laissée seule, alors elle envisage de travailler depuis son appartement. Elle utilise le système pour contacter Seiji, qui est surpris de la voir. Lisa veut rencontrer le chat de Seiji, alors il la présente à sa chatte Emily, mais il est surpris parce que Lisa ne réagit pas de manière excessive, alors il commence à faire une crise de colère et elle coupe la connexion. Lisa se rend compte qu'elle peut garder son sang-froid si elle voit d'autres propriétaires d'animaux qui ont un comportement étrange. Elle veut savoir comment les autres manipulent les chats, alors elle contacte son voisin, Koron, qui a aussi un chat. Lisa lui demande si elle peut venir, et Koron lui dit qu'elle peut entrer. Lisa utilise le système pour la contacter, mais Kazumi lui dit d'utiliser la porte d'entrée, disant que c'est l'étiquette de base de la Terre. Alors elle coupe la connexion et se rend chez Koron, qui sait déjà que Lisa est une extraterrestre. Elle dit à Koron qu'elle ne peut tout simplement pas laisser Yuzora seule, mais Koron entend son chat faire du bruit, alors elle se précipite vers lui, et nous apprenons qu'elle a aussi des problèmes avec son chat. Lisa découvre une application appelée Sweeté, où les gens publient des photos de leurs animaux de compagnie en ligne, alors elle la vérifie et la perd sur toutes les jolies photos. Mais Yuzora marche sur son téléphone et dégage une aura inquiétante car il semble que ce ne soit pas le cas. Je ne veux pas que Lisa fantasme sur d'autres chats.
Elle prend donc de jolies photos de Yuzora en secouant le téléphone, ce qui donne des images floues. Lisa le publie et elle reçoit un commentaire de Seiji, qui se fait passer pour Lady Emily, alors qu'il écrit un commentaire plein de jeux de mots sur les chats. Elle reçoit un appel de Roy, l'informant qu'ils sont en retard sur le calendrier, alors deux membres de l'équipe de recherche se dirigent vers elle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.